أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes dans le mois de Muharram 2023, 1445. Nous sommes dans ce mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu un deuil indescriptible. Nous sommes dans ce mois où l'imam al-Hussein alayhi salam a pris sa responsabilité pour essayer de sauver ce qu'on appelle la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans ce mois béni où l'imam al-Hussein alayhi salam, qui, comme tous les musulmans le savent, et il n'y a aucune contradiction en la matière, le prophète a dit que si on rentre au paradis, les leaders du paradis, c'est Hassan et Hussein alayhi salam. Donc le chef du paradis, après la mort de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de son père, l'imam Ali alayhi salam, après la mort de sa mère, Sayyidah Zahra alayhi salam, après la mort de son frère, qui est le premier patron du paradis, l'imam al-Hussein, qui est le chef du paradis, a vu dans la réalité des faits que s'il ne se levait pas, que s'il ne faisait pas une action grandiose et qui allait être éternelle, la religion qu'on appelle l'islam allait disparaître pour tout bon. Et un temps... Donc, qu'est-ce que l'imam al-Hussein alayhi salam il a fait? Il s'est levé et il a dit إذا كان دين جدي لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. Il a dit, si la religion de mon grand-père, si la religion qu'on appelle l'islam ne peut prospérer, ne peut continuer, ne peut se pérenniser que par ma mort, moi Hussein, alors vous les épées qui font face à moi, venez et saisissez-moi, déchiquetez-moi, assassinez-moi. Si l'islam ne va se pérenniser, ne va continuer que par mon sang, que par ma mort, que par mon martyr, alors vous les épées, venez et emparez-vous de moi. C'est cet événement qui a fait que l'islam a pu être pérennisé. C'est ce massacre qui s'est passé à Karbala, le massacre dont a été victime la famille du prophète, à leur tête Imam al-Hussein alayhi salam, qui a fait que l'islam a été préservé et nous est parvenu dans sa façon la plus originale et la plus authentique. La question qui se pose aujourd'hui dans cette vidéo introductive, Inch'Allah ta'ala, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous nous posons la question de savoir pourquoi chaque année, il y a des gens qui viennent rappeler cette tragédie. Pourquoi chaque année, il y a des gens qui viennent pleurer Imam al-Hussein alayhi salam. Cette façon d'organiser des cérémonies mondiales dans des réseaux Facebook, dans des grandes salles, dans des meetings, dans des stades parfois, en faisant rencontrer des milliers, voire des millions de personnes, cette action que certains qualifient de haine et de personnes qui ne pardonnent pas, cette action a-t-elle un fondement coranique ou pas? Est-ce que, en deux questions, le fait de rappeler une tragédie est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La deuxième question, c'est est-ce que le fait de pleurer quelqu'un qui est décédé il y a plus de 1400 ans a un sens de nos jours? Est-ce que le fait de continuer à pleurer quelqu'un chaque année que sa mort revienne, son mémorial arrive, le fait de le pleurer chaque fois, est-ce que cette action est conforme au Saint-Coran et à la sunna du prophète, ou ce sont des actions de haine, comme certains veulent nous le faire croire? Donc cette vidéo introductive qui va pas trop durer, Inch'Allah ta'ala, va s'accentuer principalement sur ces deux points. Allah dans le Saint-Coran, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il a dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Il a dit dans le Saint-Coran, moi Dieu, j'ai mis beaucoup d'exemples, beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires dans le Saint-Coran
afin que ceux qui sont doués d'intelligence puissent s'en servir et tirer des leçons. Autrement dit, les histoires qui sont dans le Saint-Coran ont été sélectionnées par Allah, choisies, filtrées et mises dans sa parole afin qu'elles soient des histoires qui nous servent de leçon à nous. Mais Allah dit que il dit seuls ceux qui sont doués d'intelligence, seuls les savants vont avoir l'idée pour réfléchir et comprendre le sens des histoires qui sont dans le Saint-Coran. Et donc, quand on regarde ce qu'on appelle la sunna de Dieu dans le Saint-Coran, c'est que Dieu s'est lui-même obligé de ne jamais laisser une tragédie passer inaperçue. Et en faisant donc recours au verset du Saint-Coran dont on va faire un petit résumé ici, commençons par ordre d'importance. Les prophètes, les émissaires des prophètes, les fidèles proches des prophètes, les personnes qui sont des personnes lambda comme vous et moi, à chaque fois qu'une personne a été victime d'injustice dans l'histoire, à chaque fois qu'une communauté a été victime d'injustice, persécutée ou massacrée pour des raisons de sa foi ou de sa conviction, Allah s'est vu obligé de mentionner ces faits dans le Saint-Coran afin que nous qui sommes là, les générations futures, nous nous en servions comme leçon, mais aussi que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Donc, en allant de façon grosso modo, regardez dans combien de versets Allah a critiqué les Juifs d'avoir tué les prophètes. Il a dit chaque fois qu'un prophète vient chez vous les Juifs avec des idées qui ne correspondent pas à vos passions, il dit il dit il y a un groupe que vous démentissez, mais il y a un autre groupe aussi que vous tuez. Autrement dit, Dieu n'a pas laissé passer le meurtre des prophètes. Et dans d'autres versets, il dit il tuait les prophètes sans aucune raison, sans aucun droit, juste parce que ces personnes sont venues leur dire qu'ils sont des messagers d'Allah. Donc Allah a fait sien de ne pas laisser passer les meurtres que les prophètes ont subis. Ça, c'est de façon générale. De façon spécifique, nous avons le prophète Zacharia qui a été tué, le prophète Yahya qui a été tué, et donc Allah a mentionné, le prophète a détaillé comment ces gens ont été tués et ont été massacrés. Pour quelle raison? Ça, c'est au niveau des prophètes. Descendons à un niveau un peu plus bas, allons au fils des prophètes. L'une des histoires qui est la plus marquante, la première violence qui s'est perpétrée sur cette terre, c'est cette violence qui s'est passée au sein même de la famille de notre père Adam alayhi salam. Dans la sourate Al-Qasas, Allah dit وَاذْكُرْ نَبْأَ إِبْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْ الْآخَرِ فَقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Dit dans la sourate Al-Qasas, Dieu dit au prophète وَاذْكُرْ, rappelle-leur. Donc c'est comme si Dieu insiste à ce que le prophète rappelle à l'humanité l'histoire des deux fils d'Adam, que nous appelons communément Habil et Qabil. Allah donc ordonne au prophète de nous rappeler l'histoire des deux fils du prophète Adam. Lorsqu'ils se sont rapprochés de Dieu, ils ont présenté des sacrifices. Dieu a accepté le sacrifice de Habil et a rejeté le sacrifice de Qabil. Qabil a dit la aqtulannaka, je vais te tuer. Donc Dieu dit au prophète de rappeler à l'humanité wazkur naba ibn Adam, rappelle l'histoire des deux fils d'Adam. Donc c'est dans la sourate Al-Qasas. Allah rend obligatoire au prophète de nous parler d'une tragédie qui s'est passée entre deux frères qui étaient là au début de l'humanité, lorsque le grand frère Qabil a dit l'aqtulannaka, il dit je vais te tuer. Et Dieu a détaillé toute l'histoire. Ça c'est au niveau des fils du prophète. Donc vous avez vu que Dieu parle du meurtre des prophètes, mais aussi il ordonne à notre prophète Mohammed de ne pas laisser passer l'injustice qui s'est passée entre les deux fils d'Adam. Ça, c'est au niveau des fils du prophète. Pour être plus bref, allons à la troisième catégorie. La troisième catégorie sont les émissaires des prophètes. Ce sont des personnes qui ont été tuées. Ils ne sont ni prophètes, ni fils de prophètes, mais ils ont été des ambassadeurs des prophètes. La sourate Yassine, on la lit tous les jours. On la lit pour nos défunts. Il y a des gens qui la lisent 41 fois, peut-être plus que ça. Mais est-ce qu'on a tiré les leçons de la sourate Yassine? La première histoire de la sourate Yassine, à la deuxième page, parle d'une histoire mais qui est extrêmement touchante, extrêmement importante pour l'humanité, mais c'est pour ceux qui en tirent les leçons. Allah dit au prophète Mohammed ici aussi, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Allah dit au prophète cette fois-ci encore, c'est un ordre, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Donne-leur l'exemple de cette ville qui avait reçu deux émissaires.
c'était le prophète Isa alayhi salam, c'était au temps du prophète Jésus-Christ. Il était là, il a envoyé ses apôtres, disons même ses émissaires dans un village qui était en train d'adorer des idoles. Ces deux messagers du prophète Isa, Jésus-Christ alayhi salam, sont venus. Nous avons été envoyés par le prophète Moussa, Isa envers vous afin de vous guider. Je ne vais pas aller dans toute l'histoire, mais toute la page raconte que le peuple a rejeté ces deux émissaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un troisième est venu. Il est venu aussi, il les a supportés, ils ont refusé. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est vers la fin de la page, sorte Yassine, à la seconde page. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dieu dit qu'une personne qui appartenait à la communauté est venue vers l'assemblée où les trois jeunes, qui étaient les envoyés du prophète Isa, essaient de convaincre la population. Il a dit à son peuple, vous et moi, nous sommes de la même communauté, nous avons eu la grâce de Dieu de recevoir des émissaires d'un prophète, suivez ces envoyés du prophète. Pour être plus bref encore, le prophète, le village a refusé et ils ont même dit qu'ils vont tuer les envoyés et ils vont tuer la personne aussi qui a été là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire raconte que ils ont saisi cette personne qui était l'un des leurs mais qui a quitté leur religion pour rejoindre la religion de ces trois et ils l'ont massacré, ils l'ont décapité. Sorte Yassine, allez vérifier. Pourquoi Dieu, de la sorte qu'on appelle Yassine, que le prophète a dit Qalbul Qur'an, Yassine est le cœur du Saint-Coran. Dans cette sourate, la première histoire racontée dans cette sourate du moins, c'est l'histoire d'une tragédie dont a été victime 4 personnes, 3 envoyés et un autochtone qui ont été massacrés, des crimes perpétués contre eux à cause de leur foi, à cause de leur croyance, à cause de leur choix vers le monothéisme. Donc c'est une tradition divine qu'à chaque fois que des personnes, même si c'est une seule personne, comme on a vu Habil, c'est une seule personne, mais Dieu a mentionné. On a vu ces 4 personnes-là. C'est une seule personne dont Allah a mentionné le Saint-Coran, sorti Yassine ici. Mais comme elle a été victime à cause de sa foi, Allah s'est vu obligé de ne pas laisser cette histoire passer dans les oubliettes de l'histoire, mais plutôt Allah l'a éternisé dans le Saint-Coran, qui est la parole la plus parfaite et qui est la plus éternelle qu'Allah ait révélée. Donc, dans cette partie de la sortie Yassine aussi, la personne, quand on l'a tuée, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya layta qawmi ya'lamun. J'aurais aimé que mon peuple sache comment est-ce que Dieu m'a honoré et m'a octroyé sa miséricorde vers le paradis éternel. Ça, c'est dans la sourate Yassine où Allah raconte la tragédie qu'a subi qui? Des envoyés du prophète Isa alayhi salam. Mais Allah est allé encore plus bas que ça. Il a raconté même la tragédie que Pharaon a imposée à 2 catégories de personnes. D'abord, il a imposé une catégorie qu'on appelait les fidèles de Moussa alayhi salam. Allah dit clairement, Allah dit que Pharaon a perpétré des massacres, des atrocités vraiment sans égard dans le monde. Il égorgeait les enfants mâles et il laissait vivre les filles. Allah raconte cette tragédie de sorte que il disait que tout enfant mâle qui est né dans mon royaume, prenez-le, éventrez sa mère ou coupez la tête de l'enfant. Ça s'est passé, c'est une tragédie qui a été perpétrée contre une communauté parce qu'elle a dit seulement La ilaha illallah. Allah a obligé Mohammed de rapporter dans le Saint-Coran ces histoires-là aussi. Donc ce n'est pas une première. Quand tu vois les chiites se rassembler pendant les 10 jours de Muharram jusqu'à Arba'in, rappeler ce qui s'est passé à Karbala, ils n'ont fait aucune bid'a. Ils n'ont inventé rien. Ils n'ont fait que suivre la trace de Dieu qui nous a enseigné que chaque fois que vous voyez un peuple maltraité, subir des injustices à cause de leur foi, faites tout pour médiatiser cette histoire. Faites tout pour ne pas que cet acte se répète dans l'histoire. Faites tout pour dénoncer les criminels. Faites tout pour en parler. Car en parlant, les gens qui seront là, nous qui serons là après, on saura qu'il ne faut pas suivre les personnes qui ont été les bourreaux et plutôt supporter les personnes qui ont été les victimes. Ça, c'est à un niveau encore plus élevé. Descendons un peu plus bas. Sourate al-Buruj, que nous tous on connaît. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj. Cette sourate, elle passe inaperçue. On en parle peu. Mais Dieu, dans cette sourate, elle est courte. Elle n'est pas comme Yassine. Mais les atrocités que Dieu a condensées dans cette sourate sont plus graves. Sont peut-être uniques dans l'histoire. Allah dit An-naru dhatil waqud. Ils ont allumé un feu. Comme on l'a dit, ils ont creusé des fossés, ils ont mis du bois dans ça,
ils ont mis un feu. Pourquoi? C'était un village aussi, comme dans la sorte Yassine. C'était un village où il y avait une communauté chrétienne qui était là, au temps de Jésus-Christ toujours. Et le roi ou l'administration qui était là était polythéiste. Et il y avait un village qui était toujours croyant et ils ont rassemblé tous les membres du village. Et là, ce n'est pas une seule personne comme dans le cas de Sorti Yassine, c'est tout un village qui était rassemblé. Ils ont dit à cette personne, renoncez à la foi de Dieu, renoncez au prophète Jésus-Christ, sinon on va vous assassiner. Ils ont refusé, le roi a creusé, disons, une fosse, il a mis des bois dedans, il a mis du feu. N'est-ce pas? Et ils étaient arrêtés ici. Ils prenaient une personne, si tu as une famille, tu as dit l'homme, sa femme et ses enfants, on prend d'abord son bébé, on le jette dans le feu. Pourquoi? Pour influencer le papa et la maman. Imaginez une mère qui a un enfant de 2 ans, 3 ans, elle voit cet enfant retiré de ses mains et jeté dans un feu brûlant, elle voit son enfant brûler jusqu'à devenir de charbon devant lui. Mais elle reste fidèle dans sa foi. Ça ne s'est passé nulle part dans l'histoire. Imaginez que toi, tu es là, tu aimes ton mari, on prend ton mari, on l'attache, on le jette dans le feu pour que tu puisses renoncer à Dieu, mais tu refuses. Ça s'est passé comme ça, un à un. Tous les membres de ce village ont été jetés dans ce feu, mais aucun n'a trahi sa foi. Ils ont tous préféré aller l'un après l'autre dans ce feu pour mourir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a été touché par ce geste. Il a révélé une sourate complètement dédiée à eux, sans aucune alternative. Il a dit Sourate al-Buruj, il a complètement dédié une sourate complète pour cette communauté qui a été brutalisée, qui a été martyrisée à cause de sa foi. Il dit, ceux qui ont maltraité ces musulmans, ceux qui les ont jetés dans le feu et qui ont persévéré dans cette injustice, s'ils ne se repentissent pas, il y a un feu ardent qui les attendra à la fin du monde. Donc ça aussi, c'est dans le Saint-Coran. Pourquoi, quand Dieu parle des gens qui ont été jetés dans le feu de Buruj, on ne dit rien, mais quand le chiite, lui, il parle de Karbala, on le critique de haine, de quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est 2 poids 2 mesures. Le chiite a raison de rappeler. Pourquoi? Parce que Dieu a rappelé le sort d'un simple être vivant, Habil, il n'était même pas prophète. Dieu a rappelé le sort des magiciens de Pharaon, ils n'étaient pas des prophètes. Dieu a rappelé le sort de cette communauté qui a été brutalisée dans Sourate al-Buruj. Ce ne sont pas des prophètes. Mais imaginez, Sayyid Shababi Ahl al-Jannah, le maître du paradis, lui, il a été assassiné. Sa tête a été décapitée. Tous ses enfants ont été tués devant lui. Sa tête a été mise sur une lance, transportée de ville en ville. Vous voulez que cette tragédie passe inaperçue sans qu'on en parle? C'est de l'hypocrisie de la part des musulmans. C'est de l'hypocrisie, c'est de la peur, c'est de la crainte et c'est une forme de manipulation de lavage du cerveau qui dépasse son nom. Il faudrait qu'on essaye de faire ce qu'on appelle Dieu a commencé en rapportant les tragédies des peuples passés pour que si dans notre communauté, on voit que ça arrive, ça se répète, pour qu'on puisse nous aussi dénoncer, pour qu'on puisse rapporter. Donc si vous voyez les chiites se rassembler chaque année pour rappeler Karbala, c'est en conformité parfaite et même un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. C'est le fait de garder le silence sur cette tragédie qui sera qualifié d'un silence coupable. Vous qui cachez cette vérité, vous qui êtes en train de dénoncer, de critiquer cette vérité, c'est vous qui serez victime, coupable du moins, d'un silence coupable devant Dieu, car vous avez gardé, en gardant le silence, vous avez continué à cacher la vérité aux gens qui ne savaient pas et qui vont suivre Muawiyah, qui vont suivre Yazid, qui vont suivre Abu Bakr et Omar, alors qu'ils ne savent pas que c'est eux qui ont été les auteurs, soit directs ou indirects, de cette tragédie de Karbala. Donc ça, c'est dans le Coran. Allah n'aime pas qu'une âme pure perde la vie dans l'injustice. Il est allé même un peu plus bas que ça. Dans la sourate At-Takwir, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Allah dit même une petite fille qui a été tuée en Arabie Saoudite, dans un désert quelque part, même cette fille-là, le fait qu'elle a été tuée de façon injuste, Allah dit il faut rappeler ça. Il dit que cette fille-là, lorsqu'elle va se lever à la fin du monde, et Allah va lui donner la parole. Pourquoi est-ce que tu as été assassiné? Quel a été ton péché? Et c'est là que les parents seront jugés et jetés en enfer aussi. Imaginez une fille lambda qui n'était même pas musulmane, parce que Dieu parle ici des événements qui se passaient avant l'arrivée du prophète Mohammed. Allah dit cette fille-là, elle est la fille de 2 personnes polythéistes. Elle n'était pas musulmane, elle n'était pas croyante, malgré que les enfants sont des âmes pures. Mais cette fille qui n'était pas encore prophète, qui n'était même pas wali, qui n'était pas imam, voilà que son sort a été éternisé dans le Saint-Coran. Imaginez
quel sort on devait réserver à Hussein, qui est le chef du paradis, petit-fils du prophète de grâce? Faut-il laisser sa mort passer inaperçue comme ça, alors qu'il a été assassiné? Pour quelle raison? Illa an yaqulu rabbuna Allah. Il voulait justement que les gens reviennent à Dieu, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucune contradiction de la pratique des chiites quand ils pleurent Hussein. Au contraire, c'est vous qui ne le pleurez pas, c'est vous qui ne rappelez pas sa tragédie, qui êtes victime de silence coupable, car vous êtes en train de supporter les bourreaux et d'augmenter l'injustice contre Al-Hussein alayhi salam. Le deuxième point par lequel on va chuter, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va citer 3 points ici. Le fait que vous voyez ces assemblées se réaliser, c'est une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans la sunna, dans le Coran, on a fini, on va dans la sunna maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait vu Sayyidah Zahra alayhi salam avec son fils Al-Hussein alayhi salam, elle prenait son bébé, elle était contente. Elle a dit à sa fille, malheureusement, je dois t'informer que le fils que tu aimes tant, que tu es dans tes bras actuellement, ce bébé, il sera assassiné un jour. Vous imaginez le choc de Sayyidah Zahra alayhi salam. Vous imaginez une mère qui a la joie d'accueillir son enfant, une mère qui a la joie de voir un nouveau-né dans sa famille, et que son grand-père vient lui dire, malgré l'amour que tu ressens pour cet enfant, il finira par être assassiné. Et là, Sayyidah Zahra alayhi salam, elle pose 4 questions à son grand-père, à son papa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, oh cher père, lorsque cet homme-là, mon fils sera assassiné, est-ce que tu seras vivant? Le prophète dit non, ça ne sera pas à ma présence, je serai déjà décédé. Sayyidah Zahra alayhi salam soupire et elle dit, est-ce que son père Ali sera vivant en ce temps? Il dit non. Lorsque Hussein sera assassiné, son papa Ali aura été assassiné il y a très longtemps. Elle soupire, elle dit, est-ce que son grand frère Hassan sera vivant? Il dit non, Hassan aussi sera assassiné. Il dit, mais et moi, sa mère, est-ce que je serai vivante quand on l'assassinera? C'est là que le prophète dit non, tu ne seras pas de ce monde quand ça va arriver. Sayyidah Zahra alayhi salam, elle pleura très longtemps et elle dit, alors ô cher père, qui va pleurer mon fils? Elle n'a pas dit pourquoi est-ce qu'il sera tué parce qu'elle le savait. Elle n'a pas dit pourquoi ne pas éviter ce destin à son fils parce qu'elle savait. Elle se souciait seulement, si mon fils meurt, comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas que sa mort soit vaine? Comment faire pour ne pas que sa mort soit oubliée? Comment faire pour ne pas que sa mort soit complètement effacée? C'est là que le prophète a annoncé une prophétie qui est très très miraculeuse. Il a dit, oh ma chère fille, ne t'inquiète pas pour cela. Il dit, les gens qui vont pleurer Hussein, Allah va les crier. Il a dit, yabkunahu jilan ba'da jilin ila yawmil qiyamah. Il dit, ils vont le pleurer génération après génération jusqu'à la fin du monde. Subhanallah. C'est une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous qui sommes là aujourd'hui, nous la voyons se réaliser avec une trentaine de millions de personnes qui quittent le monde entier, qui se réunissent tous le 10e jour de Ashura sur la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Il n'y a nulle part au monde cette action. Et vous imaginez quand ça se passait, le premier à leur rendre visite, c'était Jabir ibn Abdullah al-Ansari. C'était une seule personne. D'une seule personne en l'an 61 de l'Hégire, nous sommes à plus de 30 millions de personnes aujourd'hui en l'an 2023. Vous imaginez cela? Le prophète avait dit, yabkunahu jilan ba'da jilin ila yawmil qiyamah. Ils vont le pleurer génération après génération. Donc ça veut dire que si vous voyez les chiites se rassembler, ils ne le font pas d'eux-mêmes. C'est un choix. C'est une miséricorde d'Allah qui les a sélectionnés dans le monde entier pour être parmi le groupe de la prophétie annoncée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura des gens qui vont pleurer Hussein. Vous et moi qui sommes dans ce lot, disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceux qui ne sont pas dedans, prions pour que Dieu les embarque dans que Dieu les embarque dans ce bateau, c'est une najat. Et donc, il faudrait qu'on essaie de comprendre que ce n'est pas par haine qu'on se rassemble pour pleurer Hussein. Ce n'est pas parce qu'on n'oublie pas la plaie qui a été faite à Karbala. Premièrement, dans la sunna, c'est parce que le prophète avait prophétisé, qu'on le veuille ou pas, ça va se réaliser. Il y a eu des attentats, il y a eu des attaques, il y a eu toutes sortes de brutalités que les Zouars ont reçues. Ils n'ont jamais renoncé. Pour comprendre quel est le lien qui lie Hussein avec ces gens, avec ses fidèles, au temps de Saddam Hussein, le maudit, il était complètement interdit d'aller visiter ces gens-là. Après Saddam, il y a eu ce qu'on appelle les terroristes qui venaient. Ils attendaient lorsqu'on était le 10.
Imaginez plus de 20 millions de personnes en ce temps. Dans un même lieu, tu prends une bombe, tu mets sur ton voile et tu exploses. Tout le monde est là, une forme de foule compacte dans un embouteillage de foule inédite et tu mets une bombe, tu tues plus de 20-30 personnes à la fois. N'empêche que quand ces personnes qui sont déchiquetées par les bombes, on nettoie le lieu, d'autres viennent s'arrêter à leur place encore et pleurer Hussein. Ça n'a jamais effrayé personne. Ça n'a jamais dissuadé personne, subhanallah. Parce que c'est une prophétie que le prophète avait annoncée, il faut qu'elle se réalise. Les gens, même en retournant de Karbala vers leur ville, parfois quand ils font escale dans un lieu pour prier, il y a un touriste qui vient, il met une bombe là-bas, il les tue. Quand ils se reposent pour dormir ou pour manger, il y a un touriste qui est là-bas qui vient, il ouvre des rafales sur eux, il les tue. Mais ça n'a jamais empêché les chiites de repartir encore le lendemain chez Hussein, parce que c'est un amour qui n'est compris que par ceux qui sont fidèles à Al-Wilayat al-Bayt alayhi salam, qui aiment Al-Hussein alayhi salam. Le prophète a dit, Inna qatl al-Hussein, la tragédie, le martyre de Hussein, c'est une forme de braise dans le cœur des croyants, l'antabrouda abada, elle ne va jamais s'éteindre. Nous, on le sait, qu'Allah donne cette flamme aussi, cette lumière à ceux qui ne le savent pas. Donc, dans la sunna, la première raison qui fait qu'on se rassemble pour Hussein, c'est que c'est une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna, toujours, le prophète nous avait dit que, la deuxième raison, il dit la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa ahli bayti ahabba ilayhi min ahli baytihi. Le prophète avait dit, personne parmi vous, les musulmans, n'aura la vraie foi, ne sera appelé croyant au sens réel du terme, tant qu'il ne va pas me placer, moi, Muhammad, il va m'aimer plus qu'il n'aime sa propre personne. Tant qu'il ne va pas aimer ma famille, plus qu'il n'aime sa propre famille. Ce hadith, quand on l'analyse très bien, on comprendra que tout vrai croyant, parmi même les signes de la vraie croyance, il y a le fait de pleurer Hussein. Pourquoi? Tu t'imagines, aujourd'hui, nous suivons les journaux. Chaque fois, tu entends qu'il y a eu un accident, par exemple, de train dans un pays lointain, qui ne te concerne pas, tu entends qu'il y a eu un ouragan, une inondation, tu entends qu'il y a eu un accident, tu entends qu'il y a eu une bombe quelque part. Quand tu regardes le journal, dis-moi, entre toi et Dieu, quelle est l'ampleur de l'affection, de l'émotion que tu ressens quand tu vois ces informations? Peu d'affection. Peut-être même c'est devenu une routine, tu entends qu'il y a eu des morts, des fusillades. Mais imagine que Dieu nous en protège et qu'il éloigne, que c'est une personne qui t'est chère qui décède. Compare les deux émotions. L'émotion quand tu vois une personne qui a été tuée dans un accident dans un pays lointain que tu ne connais même pas, et la différence avec l'émotion que tu ressens quand tu perds ta mère, ton père, ou bien un petit frère, un fils, un parent, l'émotion que tu ressens. Pourquoi il y a une différence dans les émotions? C'est parce que tu aimes cette personne qui est décédée. Le fait que tu t'es attaché à elle, que tu l'aies aimée, tout ce qui la touche, te touche. Tout ce qui lui fait mal te fait mal. Tout ce qui le rend joyeux te rend joyeux. Ça, c'est l'amour qui fait ça. Le prophète t'a dit que tu n'auras la vraie foi que quand tu vas aimer sa famille plus que ta famille. Si ton fils décède, tu pleures. Mais le fils du prophète est décédé, tu ne pleures pas. C'est que tu n'as pas encore la vraie foi. Ça, c'est le hadith qui le dit, c'est pas nous. Donc, le fait de pleurer Hussein prouve à ceux qui pleurent qu'ils ont eu la foi qui est requise pour placer Hussein plus que même leurs propres enfants. Placer Hussein plus que leur propre père et mère, plus que leur propre vie. Ça, c'est un autre signe qui montre que pleurer Hussein est un signe de foi. Ce n'est pas une haine, ce n'est pas une forme de jalousie ou bien de ne pas pardonner. Nous remercions Dieu d'avoir eu ce degré de foi, qu'Allah donne ce degré à ceux qui n'en ont pas. Le dernier point qu'on va citer ici, c'est que le fait de se rassembler pour pleurer Hussein, alayhi salam, c'est une forme de rappel. Allah dit toujours wazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Il a dit de rappeler. Pourquoi rappeler? Parce que vous et moi on connaît, mais il y a un autre qui est nouveau chiite aujourd'hui. Il y a un enfant qui est né aujourd'hui, qui a aujourd'hui 10 ans, demain il aura 11 ans. Il ne connaît pas la tragédie. Imaginez qu'on ne parle plus de la tragédie de Karbala. Vous et moi qui connaissons cette tragédie, on va vivre, on va mourir. Mais quid maintenant des générations futures qui vont venir? Si on n'en parle pas, si on ne rappelle pas chaque année, comment véhiculer le message pour qu'il soit éternisé? Comment on va transférer la connaissance qu'on a aux futures générations si on n'organise pas ces séances de deuil, ces assemblées de Hussein alayhi salam. Donc ça veut dire que tout est logique dans cette assemblée. On l'organise non seulement pour prouver qu'on aime Ahlul Bayt plus que nous-mêmes, on l'organise parce que le prophète avait prédit que ça va se faire, on l'organise parce qu'on veut pas que nous mourons avec cette information, on veut transmettre cette information à la future génération, à nos enfants, à nos petits frères, qui sont des nouveaux chiites ou bien aux sunnites qui viennent de se convertir au chiisme. Donc tout est logique dans ces assemblées de deuil, il n'y a rien de bid'a dedans, il n'y a rien d'innovation dedans, au contraire, c'est une grâce d'Allah
Donc, vous et moi, nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin et nous présentons nos condoléances à l'imam Mahdi, notre imam actuel, à Sayyidah Zahra alayhi salam, qui est présente dans toutes les assemblées où on va tenir des cérémonies pour le deuil de Hussein, forcément que nous la voyons ou pas, sachez que Sayyidah Zahra alayhi salam est présente parmi vous et elle vous inscrira parmi la liste de celles parmi lesquelles elle va témoigner. Le prophète avait dit à Sayyidah Zahra alayhi salam, les hommes qui vont pleurer ton fils Hussein, moi Mohammed, je me charge d'être leur avocat chez Dieu. Et les femmes qui vont pleurer Hussein jusqu'à la fin du monde, toi Zahra, tu seras leur avocat. Donc c'est extrêmement gratifiant pour nous les chiites. Remercions nos parents qui nous ont mis dans cette voie. Remercions nos ustads qui nous ont eu un échec, qui nous ont montré cette voie. Remercions Dieu qui nous a permis d'embarquer dans l'arche du salut de Hussein alayhi salam. Il est le chef du paradis. Quand tu pleures pour lui dans ce monde, à la fin du monde, il dira, oh Dieu, tel fils de tel, dans tel village, dans tel quartier, dans telle ville, a pensé à moi tel jour, telle date et telle heure. Je te prie, par l'amour qu'il a eu, il a pleuré pour moi. Je te prie de me permettre de m'intercéder en sa faveur. Dieu dira à Hussein, place-le dans ton cortège et amène-le avec toi au paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui seront parmi les voisins les plus proches de Hussein alayhi salam au paradis. Haqq Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Répétons tous ensemble. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci à tous d'avoir suivi. Que le Mamoud Hussein soit votre avocat pour les besoins que vous avez dans ce monde et à l'au-delà. Inch'Allah ta'ala, dans ce jour à venir, on aura toujours des séances comme ça. Qu'Allah nous donne ce tawfiq. Et à demain, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Labbaik ya Hussein.